on voit qu'ici, c'est en lien avec le... Plonger dans une scène de crime, relever des indices et dénouer une enquête. Durant 3 jours, Plumeur Baudou ouvre au grand public la porte d'un univers aussi fascinant que mystérieux, celui de l'enquête policière. Donc, par exemple, sur la scène de crime, il y a des scellés qu'on prend en photo. Ici, les visiteurs, un masque de réalité virtuelle sur les yeux, peuvent se déplacer au plus près d'une scène de crime. Je vois 2 véhicules, un corps, une victime par terre. C'est bluffant, on s'y croit en fait. Là, on utilise la lumière pour trouver des indices cachés. Quelqu'un a essayé de nettoyer une trace de sang. La police scientifique utilise un produit spécial comme le luminol, qui fait briller le sang grâce... Réunir autant d'experts en criminologie et le grand public, c'est une première en France. Richard Marlet, un ancien commissaire au Quai des Orfèvres, travaille sur ce projet depuis plus de 2 ans. Ce que j'essaye de leur fournir, en fait, sont les méthodes des enquêteurs. Essayer de faire comprendre que la police scientifique ou les enquêteurs sont très bons. Mais en fait, ils seront toujours moins bons que les experts de Miami, de Las Vegas. Ils ne réussiront jamais à élucider 2 affaires en 52 minutes. Je vous laisse soulever un coin du voile. Qu'est-ce que c'est que la police scientifique ? Comment elle travaille ? Âme sensible, s'abstenir. Sur cet atelier, on apprend la technique du maquillage post-mortem sur des visages en silicone. L'idée, c'est de ne pas exister. Si jamais c'est trop visible, la famille risque de trouver ça beaucoup trop marqué. C'est compliqué, c'est de la technique, c'est bien respecter les séquences, les dosages. La mort est inévitable pour chacun et puis c'était par curiosité, savoir ce qu'on nous fera quand la mort viendra. L'événement pourrait être reconduit l'année prochaine avec un thème qui ravira les amateurs de polar, celui des cold cases. Et voilà, j'ai gagné. Bon, merci. C'était...